Bengamissa, longtemps connue comme paroisse non viable, s'est révélée une paroisse riche en potentialité des ressources, tant humaines que naturelles. Et cela, grâce au leadership du nouveau curé, Monsieur l'abbé Stéphane Mohindo, installé seulement depuis une année. Paroisse ya biso ebalaki lokola paroisse ya nzala. Kasi depuis tokomaka awa letisi wana kino lelo mokolo moko te tolali nzala. Pamba te bakristu bazali kobunda penza. Ces propos ont été confirmés par le premier vice-président du conseil paroissial de pastoral, le représentant des fidèles laïcs. Et l'équipe complète de ces nouveaux animateurs autour de la célébration eucharistique, voilà les moments forts de ce jour, gage d'un nouveau décollage spirituel de ceux-ci. Parmi les signes marquant ces renouveaux, on peut noter la générosité de plus en plus grandissante de fidèles, malgré leurs moyens modiques. Mais aussi la construction d'un nouveau presbytère. Les chèvres, c'est ça le projet. On a dû clôturer complètement. Avec le projet de l'abbé Batou là, oui. On est où les palmiers ici. C'est ça. C'est qu'on a de... Vous avez même voir des... Oui. On a déjà mis la pépinière là. La pépinière, oui, on peut planter des palmiers. On met des palmiers ici. Ainsi, Bengamissa, Notre-Dame consolatrice des affligés, se confirme peu à peu pour consoler non seulement les habitants de cette circonscription, mais aussi de la Tshopo, du Congo, d'Afrique, pourquoi pas du monde entier. Pour répondre à cette vocation, Bengamissa a besoin du soutien de tous. Bengamissa a révélé cette vocation à l'occasion de la célébration de sa fête patronale, le 9 octobre 2022, fête qui se célèbre normalement le 15 septembre de chaque année. La messe a été présidée par son Excellence Monseigneur Marcel Outembitapa, pasteur propre de Kisangani, qui a conféré le sacrement des confirmations à plus de 100 fidèles venus des différentes chapelles. Quand un évêque visite une paroisse, il vient non seulement raffermir la foi de ses ouailles, mais aussi apporter un plus dans le secteur du développement. Ma maman FCK, Ozali Awa, Boye Wate, Abakia, Yopa, Wate, Abisole, la machine, Bale, Yakotonga, Bilamba, Pote, Bana, Babiso, Baye, Kola, Misala, Yamaboko. Awa Yaki, Ayebaki, Yazali, Koya, Ayebite, Tozape, Namasape, de Santé. Loko, la Kanisa, qui s'en de santé, avec la Misa, Moukonga, et Moukolekaki. Akanisi fait tout le centre de santé à Bamboué, na kotite la kabango, mbeto ya mama ya kubotela. Monseigneur Marcel Outembitapa, pasteur propre de l'archidiocèse de Kisangani, après avoir remercié toute l'assemblée, au sein de laquelle il y avait aussi des autorités politico-administratives, lui a lancé un appel au sens des responsabilités, particulièrement aux jeunes. Je voudrais, à la suite des intervenants qui m'ont précédé, vous inviter au sens de la restauration
du maintien de la paix, de la convivialité dans la paroisse Notre-Dame consolatrice des affligés. J'invite particulièrement les jeunes à s'engager comme des édificateurs de la paix, de la sécurité, de vivre ensemble dans l'Église et dans notre société, dans la préservation de leur vie. La paroisse Notre-Dame consolatrice des affligés a été fondée en 1937. Elle a donc célébré cette année son 85e anniversaire d'existence. Elle est située à plus ou moins 55 km de la ville de Kisangani, sur la route Boutin. Elle fait partie du vicariat épiscopal de Banalia. Elle est depuis un certain temps lieu d'attraction pour plusieurs groupes et mouvements. Elle a été dernièrement visitée par les étudiants regroupés dans le mouvement international des étudiants catholiques, MIEC en sigle, qui ont fait une excursion à l'occasion de la Journée internationale du tourisme. Pour Archekis Online, reportage et commentaires Yusil Rosalita Kachuva, prise de vue de son et montage Cédric Sabiti, remerciements Son Excellence Monseigneur Marcel Utembitapa, archevêque de Kisangani, président de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko, aumônerie universitaire, paroisse Saint-Esprit.